Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 12 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui, demain jeudi, plus un petit flash rapide évolution pour les prochains jours. N'oubliez pas les petites interactions, le petit like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, c'est très important pour le référencement. Vous qui regardez, un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Sinon, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps de température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a toujours la présence de cette goutte froide, mais il y a quelque chose en plus qui rentre en jeu, c'est l'anticyclone ici, qui se met en place petit à petit et qui nous pulse de l'air froid. Donc en plus du côté instable de l'atmosphère que nous allons avoir aussi le retour de températures beaucoup plus fraîches, beaucoup plus froides sur le pays. L'hiver, eh bien, n'est pas tout à fait terminé, hein. Nous avons encore quelques pulsions de cet hiver, donc 2025. On regarde le focus sur les champs de pression donc sur le pays. On voit donc que les champs de pression sont faibles, hein, puisque vous voyez que nous sommes en gros autour de 1000 hectopascales, donc c'est vraiment assez faible. Au niveau des pluies ce matin, on a des zones de pluie du côté du Poitou. Ensuite, on en a une seconde qui va du Lyonnais en passant par la Bourgogne, en remontant vers donc Grand Est. Également, une zone de pluie du côté du midi toulousain. Donc, il y a voilà, 3 zones de pluie principales sur le pays. Du côté de Marseille, on a aussi même des averses orageuses, hein, ce qui témoigne de l'instabilité de l'atmosphère en ce moment sur le pays. On continue avec la nébulosité qui est assez forte. Vous voyez que, mis à part sur les Hauts-de-France, où il y a quelques éclaircies, on a vraiment un pays donc sous les nuages. Au niveau des brouillards, donc quelques brouillards du Bordelais en allant vers le Limousin, en passant par donc le Poitou. Sinon, partout ailleurs, visiblement, pas grand-chose au niveau des brouillards. Au niveau du vent, un petit peu de tramontane, une légère tramontane de l'ordre de 40-50 km/h. On passe à présent aux températures. 2 à 6 sur le Nord-Pas-de-Calais, 0 à 1 sur la Picardie, 0 à 4 sur la Normandie, de 4 à 7 sur la Bretagne, 2 à 4 en Île-de-France, 4 à 5 en Lorraine, 6 degrés en Alsace, 4 à 8 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 5 à 6 sur Pays de la Loire, 6 degrés sur Centre-Val de Loire, 5 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 7 sur le Massif central, 5 à 11 sur l'Aquitaine, de 0 à 9 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, de 5 à 8 degrés, de 7 à 12 degrés sur l'arc méditerranéen et de 10 à 14 sur la Corse. On fait le bilan très rapide donc de la journée d'hier. Température la plus élevée sur Joué-les-Tours dans le 37, 20,4. Température la plus faible dans le 62 avec 6,9 degrés. Donc on voit que les températures ont bien rebaissé déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y en a plus beaucoup au-dessus des 20 degrés. De 1 à 9 degrés pour les minimales hier, donc de 1 à 8 sur le nord-ouest, nord-est 1 à 7, sud-ouest 1 à 7, sud-est 1 à 9. En Île-de-France, on a été de 2 en banlieue, donc jusqu'à 7 degrés dans Paris intramuros. Pour les maximales, de 8 à 18, donc 8 à 18 sur le nord-ouest, 8 à 16 sur le nord-est, 11 à 17 sur le sud-ouest et 8 à 17 sur le sud-est, de 9 à 13-14 degrés en Île-de-France. Au niveau des pluies, on n'est pas étonné, beaucoup de précipitations sur l'arc méditerranéen, sur la région PACA. On est monté jusqu'à 40,4 mm de pluie du côté de l'Ardèche. Donc on a véritablement eu en fait un mini épisode cévenol pour cette journée de mardi. On continue avec les rafales de vent. Donc on est monté jusqu'à 50 km/h du côté de la Manche. Donc ça n'a pas été trop le paramètre
fort pour cette journée de mardi. On continue avec les prévisions. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui et demain? On commence avec les zones de pluie. Donc, on voit que sur le pays, encore aujourd'hui, pas mal d'humidité et une tendance effectivement aussi à une extension des pluies en journée liée en fait à l'instabilité. Demain, jeudi, on voit très clairement qu'il y a encore de l'humidité à prévoir. Donc, on va voir ça en détail après sur les cartes des précipitations. Au niveau des vigilances, il n'y en a plus de vigilance crue sur l'Oise. Elle a disparu hier. Et on a toujours par contre la Somme qui est toujours en vigilance jaune crue. Du côté des orages, donc pas mal de vigilance jaune sur le sud du pays. On a donc vraiment une instabilité qui perdure sur le sud. On va regarder ça en détail avec le bulletin de Kéronos. Donc aujourd'hui, mercredi, de l'instabilité à prévoir avec des orages possibles sur la Bretagne, la Basse-Normandie, du côté également de l'Aquitaine, sur Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la région PACA. Voilà, ce sont les régions où la menace orageuse est la plus importante, donc 3 zones, Bourgogne-Franche-Comté à PACA, du côté de la Nouvelle-Aquitaine et vers l'Occitanie, et Bretagne, Basse-Normandie. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Demain jeudi, l'instabilité va bien régresser. Donc aujourd'hui encore, de l'instabilité. Demain, cette instabilité va vraiment régresser sur le pays. Elle sera quasiment absente, mis à part sur la Corse. On passe à présent à la nébulosité, avant de passer aux cartes des pluies. Donc cet après-midi, une forte nébulosité sur quasiment tout le pays, mis à part autour du golfe du Lion, où quelques éclaircies pourront apparaître. Demain matin, on verra donc beaucoup de nébulosité, sauf sur la Bretagne et la Normandie, où il y aura des éclaircies, mais beaucoup de nébulosité, sinon partout ailleurs sur le pays, pour cette journée de jeudi matin, enfin cette matinée de jeudi. Et demain après-midi, vous voyez que la nébulosité revient. On continue avec l'accumulation des pluies. Et comme on peut le voir, donc beaucoup encore de précipitations sur le pays. Les zones un peu à l'écart, un peu épargnées, c'est Bretagne Sud, Pays de la Loire, Île-de-France, où il ne va pas y avoir trop d'averses, trop de pluie. Les Hauts-de-France, notamment la Picardie, en allant vers Champagne-Ardenne également. Partout ailleurs, on voit quand même qu'il y a pas mal de cumuls. Bretagne Nord, le littoral normand, donc la côte normande, aussi il y aura beaucoup de précipitations visiblement. Voilà, donc en fait c'est cette zone qui est en bleu qui constitue la zone la plus sèche pour les prochaines heures. On continue avec le cumul neigeux. Alors le cumul neigeux, on voit que sur les Alpes, sur les Pyrénées, sur le Massif central et les Vosges aussi, il y aura de la neige. Toutefois, il faut mesurer donc l'intensité. Donc, Pyrénées et Alpes, il y aura des fortes chutes de neige. Sur le Massif central, ça va rester faible à modéré. Des chutes de neige possibles, visiblement donc sur la Lorraine, en allant vers Nord-Bourgogne, donc ça sera sur les hauteurs, sur les plateaux, et aussi un peu de neige sur les Vosges. Et n'oublions pas le Jura également, notamment sur le Haut-Jura. Possibilité également de quelques chutes de neige. Alors maintenant, on regarde le déroulé des précipitations. C'est presque la carte en fait la plus importante parce que c'est elle qui va donner en fait la nature de ces précipitations. Donc on voit plein de petits points, ce sont les averses. Donc du côté de Bretagne Nord, vers Basse-Normandie, vers également l'Aquitaine, vous voyez, pas mal d'averses. Des averses un peu plus sporadiques, donc en ce début d'après-midi vers le Massif central et à l'est de la vallée du Rhône. Une zone de pluie qui va du Jura en remontant vers l'Alsace. On va à 16h, on voit que cette instabilité grandit au fil des heures. Donc des averses de la Bretagne en allant vers le Nord-Pas-de-Calais. Sur tout le sud-ouest,
on a un mélange pluie et averse, c'est très instable, c'est des pluies pluvio instables. Également des averses en allant vers tout le quart sud-est, ainsi que sur la Corse où il y aura beaucoup de pluie. Ces averses vont avoir tendance à diminuer en intensité dans la nuit de mercredi à jeudi. Pendant ce temps-là, la zone de pluie qui était sur l'Aquitaine glisse petit à petit vers le nord-est. On la retrouve à 3 heures du matin vers donc le quart nord-est, vers la Bourgogne, en allant vers la Lorraine. Aux premières heures de la matinée donc de demain jeudi, vers 6-7 heures, possibilité donc de grésil, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte d'avant, au niveau cumul neigeux. Donc vous voyez, c'est de la neige roulée, grésil, enfin bon, ça sera pas de la bonne neige, je vous le dis, on pourra pas faire du ski dessus, mais du côté de Nord-Bourgogne en allant vers la Lorraine, demain matin, possibilité de neige, donc même en plaine, donc avec une altitude quand même un petit peu élevée, ça sera pas à 0 mètres, ça sera à 300-400 mètres, on retrouvera donc ces chutes de neige. Sur le massif central également, possibilité de chute de neige pour la journée, donc la matinée de demain. Donc ça sera pour les premières heures de la matinée, cette zone de pluie qui remonte vers le nord-est. Au fil des heures, l'instabilité va reprendre, surtout sur le quart nord-ouest, donc de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France, Pays de la Loire en passant par Centre-Val de Loire en allant vers Champagne-Ardenne. Des averses qui vont reprendre, un côté certainement orageux, mais ça on va voir ça après avec la Cape. Pas mal de pluie également au pied des Pyrénées. Et qu'est-ce que nous voyons également? Et c'est là où je voulais vous attirer l'attention parce que c'est une transition toute faite vers les températures. On voit que c'est un régime de nord-est. Autrement dit, ça vient du nord. Autrement dit, ce sont des averses qui vont amener aussi du froid. Et ça, on va en reparler après. Donc c'est pour ça que sur le nord-est, en remontant, les pluies vont rencontrer aussi le froid. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a de la neige qui tombe sur le nord-est, parce qu'en fait, il y a du froid qui arrive sur le nord du pays, notamment en altitude. Et ça, on l'avait évoqué dans le bulletin de lundi matin, prévision à long terme, qu'on avait de l'air froid en altitude qui arrivait sur le nord. Et donc, l'atmosphère va se rafraîchir. Voilà, donc demain, c'est vraiment aussi une journée instable, un petit peu moins tout de même qu'aujourd'hui. L'instabilité sera en régression. Les averses seront toujours là, mais elles seront certainement moins orageuses qu'aujourd'hui. Voilà, donc l'instabilité est en baisse. Par contre, le froid va gagner du terrain. Et ça, on va en parler juste après la consultation de la carte des vents. Donc un peu de vent sur le sud-ouest, vous voyez, jusqu'à 60 km/h. Ça, on passe. Par contre, on va regarder la Cape. Alors la Cape, pour aujourd'hui, elle est importante sur tout le sud, surtout. Donc, les averses sur le pays auront un caractère certainement orageux sur la moitié sud, moins sur la moitié nord, donc pour celles qui circulent notamment de la Bretagne aux Hauts-de-France. Et demain, vous voyez, sur le nord-ouest, un petit peu de Cape, mais c'est vraiment en baisse. Donc, les averses demain auront un caractère tout à fait classique. Donc, l'instabilité régresse entre aujourd'hui et demain, mais par contre, le froid, lui, va augmenter. Et ça, on va en parler juste après en parlant des cartes. Mais avant, le petit flash évolution des prochains jours. Donc, la goutte froide qui est présente sur le pays va nous occuper quasiment jusqu'à la fin de la semaine. Des fréquentes averses, des giboulées et peut-être donc aussi des nouvelles pluies méditerranéennes, donc fortes, sur l'arc méditerranéen, certainement vendredi. Les températures vont baisser d'ici vendredi, on va le voir juste après. Et à partir de dimanche, on pourrait avoir le retour de l'anticyclone. Mais d'ici là, d'ici la fin de la semaine, c'est un temps perturbé qui va dominer les débats. Donc on le voit sur le nord-ouest, des averses. Les averses que l'on a vues tout à l'heure de la Bretagne aux Hauts-de-France pourront s'accompagner de grésil. Voilà, il n'y aura pas que de la pluie, il y aura aussi du grésil. Sinon, sur tout le pays, vous l'avez compris, c'est un régime d'averses, de giboulées,
qui va dominer les débats, avec surtout une connotation orageuse de façon générale sur le sud. De la neige à partir de 1600 mètres sur les Alpes, et puis aussi un temps très orageux sur la Corse. Les températures de 6 à 17 cet après-midi, donc vous voyez que les températures sont vraiment en baisse. 6 à 9 sur le nord-ouest, 6 à 11 sur le nord-est, 6 à 16 sur le sud-ouest et de 8 à 17 sur le sud-est. 6 à 8 pardon, en Île-de-France, donc vous voyez ça reste très frais cet après-midi, on est vraiment jusqu'à 7 degrés en dessous des normales sur Centre-Val de Loire, et de façon générale on a vraiment le retour de températures fraîches sur le pays. Pour demain, on retrouve donc ce côté averse, moins présent en termes d'instabilité, ce sont des averses classiques. On retrouve donc aussi du grésil sur le nord-ouest. À noter donc des chutes de neige, on voit que l'air en altitude se rafraîchit puisqu'on voit que les valeurs limite pluie neige baissent. C'est 1000 mètres sur les Pyrénées, 900 mètres sur le Massif central, 600 mètres sur les Vosges, 900 mètres sur les Alpes du Nord, 1300 mètres plutôt sur les Alpes du Sud, 1700 mètres en Corse. À noter aussi, je ne l'ai pas noté sur la carte, mais je vous le rappelle que demain en matinée, il pourra y avoir des chutes de neige sur la Lorraine, donc Bourgogne, en matinée, avec cette zone de pluie donc sur le nord-est qui remonte dans la nuit prochaine. Demain matin, les températures iront de -1 à 12, 0 à 3 sur le nord-ouest, 0 à 4 sur le nord-est, sud-ouest -1 à 8, sud-est 0 à 12. En Île-de-France, de 1 à 3 degrés demain matin. Donc c'est vraiment de nouveau froid, même le matin. On est 3-4 degrés en dessous des normales, donc c'est vraiment très froid. Pour demain après-midi, les températures vont un petit peu remonter, tout de même. On va retrouver des valeurs un petit peu mieux au nord, mais il va quand même manquer des degrés, puis on remonte de toute façon que de 3 degrés grand max. Par contre, il va y avoir une grosse baisse, vous voyez, du côté du golfe du Lion, en remontant vers l'Ardèche. Et en Île-de-France, on va gagner de 1 à 3 degrés. Donc les températures demain après-midi, ça va aller un petit peu mieux. On va retrouver un petit peu de couleur au niveau des températures, mais ça reste quand même très frais, 5 à 17, 7 à 11 sur le nord-ouest, 5 à 11 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest et 6 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 8 à 9 degrés. Et les températures sont vraiment en berne. L'après-midi tout de même, même si ça remonte un petit peu, on reste 4 à 5 degrés en dessous des normales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc le mot d'ordre en ce moment, c'est instabilité, retour de conditions beaucoup plus fraîches sur le pays, avec donc des températures qui sont en dessous des normales, des intempéries, donc des averses. Donc on est vraiment au mois de mars, il n'y a pas de problème. On a eu un début mars très doux, presque printanier. Et là, de nouveau, on retourne relativement en hiver. C'est un froid, certes relatif, mais un froid présent. L'hiver n'a pas dit son dernier mot et le mois de mars ne déroge pas à sa réputation. On se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye à tous et à toutes et passez un bon mercredi.